Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Tenez-vous bien, la manifestation citoyenne de FNDC initialement prévue le 8 juillet est reportée 20 juillet prochain. Le Front National pour la Défense de la Constitution accepte de reporter sa manifestation suite à l'interdiction de cette dernière par les autorités du pays. Sur le plan international, Vladimir Poutine remercie les Russes de leur soutien et de leur confiance lors d'une allocution télévisée au lendemain du vote ayant validé la vaste révision constitutionnelle, l'autorisant notamment à se maintenir au pouvoir, tenez-vous bien, jusqu'en 2035. C'est tout pour les titres de développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Pour commencer, je vous le disais en titre, la manifestation citoyenne du FNDC, initialement prévue pour le 8 juillet, est reportée 20 juillet 2020. Le Front National pour la Défense de la Constitution a accepté de reporter sa manifestation suite à l'interdiction de cette dernière par les autorités du pays. Ils invitent le peuple de Guinée à se mobiliser pour la réussite de la nouvelle date de protestation. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'un point de presse au siège de la PQ. C'était à Kipi. On écoute Abdourahmane Sano, coordinateur du FNDC, au micro de nos reporters. Suivez. Le FNDC prend acte de l'interdiction illégale de sa marche citoyenne du 8 juillet 2020 face à cet abus inacceptable du pouvoir qui intervient au moment où nous constatons avec regret 1. La crise institutionnelle due à la démission, à l'illégalité et à l'illégitimité des institutions, Assemblée nationale, CENI, Cour constitutionnelle, etc. 2. Le parjure commis par M. Alpha Condé en violant la Constitution de mai 2020, le mai 2010, pardon, sur laquelle il a juré par 2 fois de respecter et de faire respecter. 3. Le refus délibéré de la mise en place de la Haute Cour de justice, seule juridiction devant laquelle M. Alpha Condé est censé être jugé pour cette haute trahison. 4. L'obstination de M. Alpha Condé de rester au pouvoir par la force des armes en assassinant des citoyens guinéens. Le FNDC appelle le peuple de Guinée et toutes les forces vives de la nation à une manifestation sans précédent le 20 juillet 2020 pour exiger le départ de M. Alpha Condé en vue de rétablir l'ordre constitutionnel. Le FNDC met en garde, une fois encore, les responsables des forces de défense et de sécurité qu'il ne tolérera aucun abus contre les citoyens. Restons toujours dans le même cadre. Les victimes de la manifestation de janvier organisée par le FNDC ont regagné leur dernière demeure ce vendredi au cimetière de Bambeto. Les membres du Front National pour la Défense de la Constitution se sont fortement mobilisés pour rendre un dernier hommage aux jeunes qui ont trouvé la mort il y a plus de 6 mois à Conakry. Bernard Koundono et Ibrahima Souma étaient de la partie. Suivez leur compte rendu. Un rassemblement pour une cérémonie funèbre. Parents, amis, proches, collaborateurs et membres du FNDC fortement mobilisés pour rendre un dernier hommage aux 8 jeunes disparus lors des dernières manifestations. Ce sont les dernières victimes de la crise née de l'opposition du FNDC à l'adoption d'une nouvelle constitution. Ces adolescents doivent être nos modèles, mais surtout comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui doit nous encourager à davantage de lutte, à davantage de détermination, jusqu'à ce que M. Alpha Condé comprenne que ce pays n'est pas une propriété privée, ni de lui-même, ni d'un clan, fût-il proche de lui. Il a fallu plusieurs tractations entre le FNDC et le gouvernement pour que ces corps soient officiellement remis à leur famille pour inhumation. Une situation que déplore Cellou Dalein Diallo, qui invite ses militants à continuer la lutte jusqu'à satisfaction de leurs revendications. La meilleure manière de marquer notre désaccord,
de marquer notre solidarité avec la famille, c'est de continuer la lutte pour laquelle ces jeunes sont morts. Ils ont, pour la majorité, moins de 20 ans, 17 ans, 15 ans, abattus à bout portant. Les parents des victimes, fortement mobilisés pour inhumer les corps de leurs parents, réclament justice. Ce que Dieu a proposé, c'est ce qui va se faire. Mais nous, on n'a pas prêt pour oublier ça là, puisque difficilement, puisqu'on a un chef. C'est à cause de la marche du FNDC qu'ils ont assassiné ces jeunes. Et c'est un droit, on a dit que chaque chef d'État n'a droit qu'à 2 mandats. Il doit faire ces 2 mandats et partir. Ces victimes reposent désormais au cimetière de Bambeto après plus de 6 mois dans les morgues de Conakry. Restons toujours avec le chapitre politique. La crise politique actuelle pourrait déboucher sur une transition avec Alpha Condé, président, et un gouvernement de large consensus. C'est une option que n'exclut pas l'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souari, qui était ce matin l'invité de l'émission Les Grandes Gueules. Pour lui, c'est une éventualité à ne pas négliger pour mettre toutes les parties d'accord. Suivez cet extrait. Nous ne pouvons pas vouloir d'une chose et de son contraire en même temps. Je pense que le glissement, s'il y a glissement qui arrive, il ne serait pas de la responsabilité du président de la République élu. Ce sont des circonstances exceptionnelles, très graves, très importantes, qui nous amènent à cela. C'est d'abord le coronavirus. Vous y serez favorable qui a pris, pour qu'on prenne le temps de bien faire les choses? Absolument. Je préfère cela Vous préférez un glissement avec Alpha Condé comme président. Oui, bien entendu. C'est le président. Mais derrière, avec Alpha Condé toujours candidat à une autre élection ou une transition avec M. Alpha Condé, plus un gouvernement d'union nationale, mais qui seraient tous frappés d'inéligibilité à la prochaine présidentielle. Les grandes gueules. Je pense que dans l'objectif de bien faire les choses, de bien faire les choses, de tout remettre à plat. Je pense qu'il faut d'abord que les uns acceptent sans défiance et les autres sans arrogance de s'asseoir pour que nous examinions nos problèmes ensemble. Il y a des antagonismes. Quelle solution pour une sortie de crise, un retour à l'ordre normal des choses? Ahmed Tidiane Souari prône le dialogue. Il invite les différentes parties à mettre de côté leur ego et à privilégier le dialogue. On le suit à nouveau. Il est avec nos confrères des Grandes Gueules. De mettre la sérénité dans tous les camps, tous les prétendants, tous les acteurs publics, pour qu'on se ressaisisse, qu'on regarde notre problème en face, qu'on l'examine afin de trouver une thérapie de choc. Dans le cadre d'un dialogue? Dans le cadre d'un dialogue. Rien ne se fait sans un dialogue. Mais un dialogue suppose des préalables. Donc il faudrait qu'on réinstaure la confiance. Cette confiance, elle a volé en éclat. La confiance a volé en éclat, à coup d'actes maladroits, justement, à coup de rumeurs, à coup de suspicions, à coup de mensonges, à coup de ceci, à coup de cela, c'est qui a complètement altéré l'atmosphère dans notre pays. Un dialogue, c'est par rapport aux prétentions, aux revendications, des actes sont posés, vu d'un côté républicain, et de l'autre, les acteurs ont fait tellement de manifestations contre les actes posés, ils ne peuvent que demander ça. Mais autour de la table, c'est le réalisme, c'est la Guinée qui devra gagner. Et il faudrait que nous trouvions les ressorts nécessaires pour sortir de cette crise.
Santé à présent dans cette édition d'information dans le cadre de la vulgarisation du plan de riposte économique du gouvernement contre la pandémie à coronavirus. Le ministre du Commerce était face à la presse ce vendredi. Il s'agissait pour l'architecte Boubacar Bari de présenter l'impact de la Covid-19 sur le secteur du commerce et les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets de cette crise sanitaire sur le panier de la ménagère. Compte rendu donc signé Idrissa Bari, Amara Alexila. La baisse des activités commerciales due à la fermeture des frontières terrestres et aériennes est l'un des impacts de la Covid-19 sur le secteur du commerce en Guinée. À cela s'ajoute le couvre-feu et la limitation des déplacements qui s'est répercutée sur le tarif des transports, note le ministre Boubacar Bari. Pour atténuer les conséquences de cette crise, l'État a pris des mesures dans la première phase du plan de riposte en faveur des opérateurs du secteur du commerce pour la période allant de janvier à juin 2020 et au-delà. Avec un volume d'importation d'environ 230 000 tonnes de riz titrant 25% de brisure, devant engendrer environ 117 milliards de francs guinéens de recettes fiscales, l'État a concédé sous forme de subvention environ 92 milliards de francs guinéens, soit 92% de subvention aux opérateurs du secteur. Boubacar Bari précise que le coût prévisionnel de ces mesures s'élèverait à près de 230 milliards de francs guinéens au 31 décembre 2020. Autre mesure prise par le gouvernement pour ravitailler le marché en denrées de première nécessité, c'est la disponibilité d'un stock pouvant couvrir les besoins de consommation des populations pendant plus de 5 mois pour le riz et l'huile végétale, 8 mois pour le sucre, le blé et la farine, la purée de tomates, le poisson et l'oignon. Les besoins varient entre 4 à 7 mois de consommation. Les stocks en additifs plus les stocks en physique sur place vont pouvoir couvrir les besoins de la population sur 5 mois. Ça veut dire qu'à partir de ce mois de juillet jusqu'à fin novembre, nous sommes dans une période de sécurité où les denrées de première nécessité relatives au riz titrant 25% de brisure sont disponibles. Mais puisque le processus d'importation continue, bien entendu, au fur et à mesure que les importations se feront, au fur et à mesure, ce délai ira progressivement. Boubacar Bari note également que son ministère a été instruit de mettre en place un programme d'urgence visant la constitution d'un stock de sécurité alimentaire. Ceci pour prévenir tout aléa dans l'approvisionnement du marché en denrées. Restons toujours dans le même cadre. La pandémie de Covid-19 a aussi fortement affecté l'exportation des produits guinéens. En 2019, la Guinée a exporté plus de 70 000 tonnes d'anacarde contre 0 tonnes. Cette année, un manque à gagner qui impacte l'économie guinéenne. Une évaluation est encore pour chiffrer les conséquences, tenez-vous bien, de la maladie sur les exportations guinéennes. Suivez à ce propos le ministre Boubacar Bari. Il est au micro d'Idrissa Bari et Amar Alexila. Vous savez que si nous prenons par exemple l'anacarde, connaissait un volume d'expansion en termes d'exportation relativement important. C'est en train de progresser petit à petit. Il faut savoir que l'année dernière, on a exporté pour près de 63 000 tonnes d'anacarde et cette année, 0. Donc, il n'y a pas photo. Vous voyez tout de suite la différence. Le manque à gagner, les pertes que peuvent subir les opérateurs dans le secteur. Vous prenez la mangue, on a pu exporter un tout petit peu de mangue et cela, il a fallu faire une acrobatie énorme avec l'unité fruitière de Daboya pour pouvoir évacuer la mangue par voie terrestre jusqu'à Dakar et bien entendu la différence qu'il peut y avoir en termes de volume entre un transport par voie maritime à partir de Conakry et un transport par camion réfrigéré à partir de Conakry vers les pays limitrophes. Donc c'est pareil pour l'ananas, c'est pareil pour les autres produits d'exportation, mais à l'occasion, je vous donnerai les chiffres où je demanderai à la direction générale de l'Agence guinéenne de promotion des exportations de publier les chiffres pour que vous ayez une idée du manque à gagner qu'il y a eu dans ces secteurs d'exportation.
Comment sont traités les Africains en Chine? Ce soir, on en sait beaucoup plus grâce à des témoignages des Guinéens de retour en Chine, de la discrimination raciale au manque de faveur, en passant par la stigmatisation. Ils disent tout à Mamadou Salouba et à Lucine Camara. Suivez. Aboubakar Savané a passé 10 ans en Chine, 10 longues années durant lesquelles tout ne s'est pas passé comme prévu. D'abord, la barrière de la langue, la nourriture, puis l'intégration. Il ne le cache pas, pour trouver facilement du travail en Chine, vaut mieux être d'un autre continent que de l'Afrique. Quand on t'appelle au téléphone pour te parler d'un boulot, tu as peur de dire que tu es africain. Okay? Souvent, moi je me moque souvent des jeunes que j'ai fait venir en Chine, qui disent qu'ils sont canadiens. Et voilà, tu es canadien jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Quand tu viens, il faut présenter un passeport pour faire le boulot. Et dès que tu présentes le passeport, tu n'es pas canadien, tu as moins de chances d'être. Donc moi, je pense que ça, c'est vraiment une discrimination, quoi. Une certitude, la Chine s'est beaucoup développée, mais sa compassion pour les Africains laisse à désirer. Moi, aujourd'hui, j'ai peur d'aller en Chine, même si demain, ils ouvrent les frontières. Je me dis que je suis sûr que quand je vais, mon bailleur, peut-être, il va dire que je ne vais plus habiter dans sa maison. Et qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai même pas où me plaindre. Et même quand tu es intégré, cela ne change rien. Le problème est chronique. Dans l'empire du milieu, l'Africain reste sous homme, peu considéré. Le problème chinois, c'est l'éducation. Ils ont un problème, c'est que depuis des générations, on les dit que voilà, les Africains sont pauvres. Ils n'ont pas de nourriture que chez eux. Ils ont la guerre en Somalie. Et voilà, ils ne se lavent pas, ils n'ont pas d'eau et tout. Donc ils ont cette conception. Donc quand ils voient un Africain, ce qu'ils voient en première position, c'est ce concept. Donc c'est un concept, c'est un stéréotype. On met tous les Africains dans le même bateau. Mamadouli a passé 6 ans en Chine. Dans la ville de Guangzhou, où il y a beaucoup d'Africains, où ces derniers mois, des Noirs ont été discriminés, Mamadouli a été témoin de plusieurs événements. Dans ma ville, à moi, je ne me promène jamais avec mon passeport. Dès que j'arrive, je le mets, je sors comme on ne m'a jamais arrêté par la police. Mais à chaque fois que je vais à Guangzhou, juste parce que je suis africain, on m'arrête partout. Et dans toutes ces expériences, Li a retenu une chose, ne jamais porter plainte contre un Chinois en Chine. En Chine, on a eu des amis qui se sont battus juste avec un taximètre, qui sont allés en prison pour ça. Et ils avaient raison. Mais tu n'as pas raison. Tu peux payer plus de 100 millions de francs guinéens pour caution et tu fais 3 mois en prison pour un petit truc. Et il y a des fois, il y a des gens qui se sont battus devant une boîte de nuit. En Chine, il y a des caméras partout. Mais dès que le problème vient, c'est un étranger, un Chinois, on ne voit plus les vidéos qui circulent. Ils sont capables de les éliminer et tout. Donc... Des témoignages saisissants. Amadou, lui, y a séjourné pendant 3 ans. Et comme beaucoup d'autres Africains, il a vécu une expérience bouleversante, des moments difficiles à oublier. Ce n'est pas tout le temps, mais des fois quand tu montes dans un métro, ou bien dans un train, pas un train, mais un métro qui circule dans la ville, tu peux t'asseoir, tu viens, tu trouves une place vide, tu t'assois, ici qui sont à côté de toi, tu les vois se lever, quoi, tu vois. Non? Donc tu te demandes réellement, ça veut dire quoi ça? Une fois même, j'ai crié sur un Chinois quand je suis rentré directement dans le métro. Il a fui, on dirait que j'avais un fusil, j'étais venu le tuer, tu vois, non, il a fui. Après, je suis venu, j'ai crié moi aussi, je l'ai dit, ouais, Chirien, moi aussi je suis une personne. Est-ce que tu vois? Après, tous ceux qui étaient là-bas, ils m'ont regardé. Donc, je me suis arrêté et quand je suis arrivé à mon point, là où je devais descendre, j'ai descendu. Mais ce jour-là, ça m'a tellement choqué. Mais en Chine, Amadou a dû s'habituer à un autre qualificatif plus saisissant. Le nom donné au continent africain. Tu sais, les Chinois, comment ils l'appellent le continent africain? Ils l'appellent le continent africain Feijiu. Feijiu, ça c'est en chinois, est-ce que tu vois? Donc, et le Fei, c'est genre, ça signifie quelque chose, ça signifie comme mauvais ou bien quelque chose, n'est pas. C'est une négation, quelque chose. Donc, le Jo, c'est continent. Donc, quand on dit Afrique Feijiu, ça veut dire un continent qui n'existe pas. Donc, déjà, le nom qu'on t'appelle Feijiurin, africain. Le Feijiu, c'est le continent et le Rhin, c'est quelqu'un. Donc, quand on te dit Feijiurin en chinois, ça veut dire que toi, tu es ici d'un continent qui n'existe pas. Donc, déjà, le nom,
Un Chinois te dit fais du rein, déjà il t'a réduit à quelque chose qui n'existe pas. Donc le nom là, déjà, si tu connais le sens, c'est déjà frustrant. Frustrant. Mais pour lui, tout tire son origine en Afrique, où les habitants accordent plus d'importance aux étrangers qu'aux leurs. Et pour lui, il y a une solution. Je peux dire que c'est l'Afrique qui nourrit les autres continents et ça n'engage que moi, je l'assume, est-ce que tu vois? Donc c'est très facile. Si vraiment ils veulent qu'il y ait une dignité, le respect pour les Africains à l'extérieur, en Chine, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, que ce soit partout dans le monde, il faudrait qu'ils acceptent de lever le ton. Les États africains vont-ils entendre? La Chine va-t-elle comprendre? Tout pourrait dépendre de l'Afrique. Mamadou Saliouba. Vladimir Poutine remercie les Russes de leur soutien et de leur confiance lors d'une allocution télévisée au lendemain du vote ayant validé la vaste révision constitutionnelle autorisant, il faut le rappeler, à se maintenir au pouvoir. Tenez-vous bien, jusqu'en 2036. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в основной закон страны, в Конституцию. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention au niveau de la régie avec Lamine Sidibé, Mafata Sanou, Kayatou Touron. On n'oublie pas également Nalai Touré au niveau de la réalisation. Ce soir, on avait avec nous Mohamed Valek Touré. Portez-vous bien, où que vous soyez, surtout restez avec Espace TV car l'info continue. Au revoir.